Un salaire minimum à 15 $. Est-ce qu'il s'agirait d'une catastrophe, comme le dit l'économiste Pierre Fortin, ou bien de la solution à la pauvreté, comme le dit Alexandre Taillefer? Et si la vérité se trouvait entre les deux? Bienvenue à Vérité et Conséquences. Tout le monde s'entend. 10,75 $ l'heure, c'est pas beaucoup. Ça donne un revenu à temps plein de 22 000 $ par année, soit 1 000 $ de moins que le seuil de pauvreté. C'est pas pour rien que 40 % des personnes qui vivent dans la pauvreté travaillent. C'est donc dire qu'on peut travailler et rester pauvre. Wow! On s'entend, c'est le pire scénario possible. Tant qu'à être pauvre, aussi bien l'être sans travailler. Il y a au Québec 6 % des travailleurs qui gagnent le salaire minimum et ils sont 450 000 à gagner moins de 12 $ de l'heure. Mais, parce qu'il y a un mais, tout le monde au salaire minimum n'est pas nécessairement en situation de pauvreté. Oh non, pas des nuances. Qui tu penses qui va partager cette capsule-là? En fait, moins de 30 % des gens au salaire minimum seraient en situation de pauvreté. Le reste, la grande majorité, seraient soit des gens pour qui il s'agit d'un revenu d'appoint ou bien des jeunes de moins de 25 ans. Parce que 22 000 par année à 40 ans avec un enfant, c'est pas beaucoup. Mais à 19 ans, pas d'enfant avec 2 colocs, c'est pas mal moins pire. C'est ce qui fait dire à l'économiste de gauche Yannick Marcil qu'il ne faut pas tomber dans le piège de considérer la hausse du salaire minimum comme l'unique solution à tous les problèmes. Ça doit s'inscrire dans un ensemble d'outils de protection sociale, parce que la situation de chaque individu peut être différente. T'es encore en train de faire la part des choses. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le salaire minimum ne permet pas de sortir de la pauvreté? Parce qu'il n'est pas déterminé en fonction des besoins des travailleurs, mais en fonction des besoins du marché. Afin de ne pas trop affecter le marché de l'emploi, il est accepté par une majorité d'économistes que le salaire minimum doit se situer entre 42 % et 49 % du salaire horaire moyen. Il est d'ailleurs à 47 % en ce moment au Québec. Oh, ça sera jamais viral. C'est d'ailleurs les employeurs qui sont les premiers à mentionner que si on augmente trop le salaire, ça va engendrer des pertes d'emploi, jusqu'à 100 000 selon l'économiste Pierre Fortin. Bon, premièrement, c'est pas surprenant que les gens qui payent les travailleurs trouvent que c'est pas une bonne idée de les payer plus. Deuxièmement, s'il est difficile de pouvoir prévoir exactement ce qui va se passer, on peut par contre regarder du côté de la Colombie-Britannique qui, en 2010, avait décidé d'augmenter le salaire minimum de 28 % d'un coup. L'Institut Fraser, un think tank de droit, disait à l'époque qu'ils allaient perdre 50 000 emplois. En réalité, il s'en est perdu moins de 4 000. Et même que 3 ans plus tard, le taux d'emploi était revenu exactement au même niveau. Oh, on tient quelque chose, on va peut-être avoir quelques partages. Mais à combien le salaire minimum devrait s'élever si on voulait sortir ceux que ça concerne de la pauvreté? Pour la sociologue et porte-parole du Front de défense des non-syndiqués Mélanie Gauvin, il faudrait un salaire horaire situé entre 11,70 et 13,37 $, soit un revenu autour de 25 000 $. Par contre, l'Institut d'information socio-économique va plus loin et propose ce qu'elle appelle un salaire viable qui se situerait autour de 15,10 $, soit un revenu de 30 000 $, qui permettrait aux travailleurs de supporter leur famille, d'être dignes, tout en ayant les moyens de participer à la vie civique. Maintenant, j'en entends déjà dire, si les salaires augmentent, les prix vont augmenter. OK, toi aussi, t'es entends. Je pensais que j'étais en train de virer fou, ça me scillait dans les oreilles. Effectivement, une hausse du salaire minimum engendrerait une hausse des prix des produits. Mais pas autant que tu penses. Comme le prix de la main-d'œuvre représente qu'un pourcentage du prix d'un produit, on estime qu'une hausse du salaire minimum à 15 $ voudrait dire entre 3 et 5 % d'augmentation du prix de certains produits. On parle pas de prix qui doublerait. Le Dollarama ne deviendrait pas le Deux-Lorama. Pas trop souvent des comme ça. En terminant, si tu te demandes, oui, mais moi qui gagne 20 $ de l'heure, est-ce que je vais être augmenté à 25 $? Soyons honnêtes, non. Mais voici ce que tu devrais faire. Tu devrais te réjouir qu'on ait sorti des milliers de personnes de la pauvreté. C'est tout. Oh my God, faut que tu vois ça. C'est des employés d'un Burger King en train de briser des vitres parce que quelqu'un a appelé en se faisant passer pour un inspecteur de la ville en leur disant qu'il y avait une fuite de gaz. Ça donne pas envie de leur donner 15 $ de l'heure.